Salut, salut! Alors, ça y est, j'ai enfin ma boule d'attelage avec le faisceau lumineux. Bim! Alors, on voit là, tac. Mais alors, le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui en ont besoin, c'est d'acheter un véhicule qu'il a déjà. Tiens, ça c'est ton cas. Ton cas, c'est pas la copine de Frédita en fait. Ça fait presque un an qu'elles vivent ensemble et pourtant, elles se sont pas fait copines. Bon, enfin, ça leur fait une animation comme ça. Ouais, donc en fait, je disais, moi, c'était un de mes critères pour acheter un véhicule, d'avoir la boule d'attelage. J'ai passé outre parce que quand j'en ai discuté avec l'ancien propriétaire du camping-car, il me disait que bon, ça se faisait installer assez facilement. Qu'il n'y avait pas de souci et tout, mais ça a été une galère, vraiment, vraiment. Bon, en fait, je suis allée chez un carrossier de là où je suis, de la ville à côté de laquelle je suis, qui m'a dit oui, mais bon, je sais faire, il n'y a pas de souci. Miaou. Et en fait, il ne savait absolument pas le faire. C'est la première fois qu'il a fait ça. Je fais des infidélités à Frédita. Kiki! Oh là là, elle a besoin de câlin aussi. Et donc, en fait, déjà, il avait commandé un attelage parce que je lui ai donné la plaque d'immatriculation. Il a commandé un attelage, c'était pas le bon, puisqu'il avait oublié de mettre dans l'équation que c'était un camping-car. Donc, on a reçu un truc qui n'était pas du tout bon. Après, il a fallu commander à nouveau. Bon, le prix a doublé. Au lieu de 700 euros, 700 et quelques euros, ça a passé à 1000 euros. Et ça a mis 1 mois, 3 semaines, 1 mois à arriver, le matos. Ils l'ont fabriqué, quoi. Bref, et une fois que c'était là, alors le gars, il m'a raconté qu'il avait un salarié qui était malade, donc c'est lui qui pouvait faire installer l'électricité. Donc il pouvait pas le faire lui-même, qu'il fallait qu'il l'emmène dans un autre garage. Le jour où j'ai laissé mon camping-car, il me dit il me faut 2 jours. Donc j'ai laissé le camping-car 2 jours pour installer l'attelage. Et quand il me l'a rendu, il me dit ça a été un petit peu compliqué, il a fallu faire des découpes pour le panier de la roue de secours. Et donc il me montre et en fait je lui dis mais est-ce que je peux ouvrir le panier là? J'ai pas l'impression. Et en fait non, il avait oublié que ce panier de roue de secours, il fallait pouvoir l'ouvrir si je veux changer ma roue. Donc j'ai dû le ramener pour qu'il me scie la barre du côté du panier de la roue de secours. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment vérifier. Et puis après, il a laissé chez un collègue qui a juste raccordé à l'électricité. Bon, j'espère que tout ira bien. Donc maintenant, je vais demain chercher la remorque caravane. Et comme ça, on pourra faire des essais et voilà, j'ai commencé à ranger toutes mes affaires. J'ai utilisé des sacs qui prennent l'air là pour pouvoir emmener du matos, toutes mes laines et tout. Ça prend beaucoup moins de place. Donc je pense que tout va rentrer. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais là, c'était le coup de gueule de l'attelage. Surtout, si vous avez besoin d'un attelage, achetez un véhicule qu'il a de base, parce que sinon, c'est la grosse galère. Ça m'a coûté 1 500 euros. Voilà.